Platon présente ce récit comme une histoire vraie en faisant dire à Socrate que ce ne soit pas une fiction fabriquée, mais une histoire véritable, voilà qui est essentiel. Vous souhaitez découvrir le mythe de l'Atlantide? Rendez-vous dans la première vidéo. Si la majorité des chercheurs s'accordent à dire que ce récit est avant tout une fable didactique, aujourd'hui encore certains explorateurs nourris de siècles de littérature et de progrès scientifiques persistent à tenter de localiser la fabuleuse île perdue. Cette recherche a d'ailleurs donné naissance à une science, l'atlantologie. On recherche les ruines de l'île engloutie, tantôt en Méditerranée, tantôt dans l'océan Atlantique, parfois même jusqu'aux Bahamas, en vain. En 1973, un célèbre marin que vous connaissez bien entreprend l'exploration sous-marine de la mer de Crète à bord de la Calypso sans rien trouver. C'est le commandant Cousteau. Mais l'Atlantide a été aussi utilisée pour servir des idéologies politiques à certaines périodes de l'histoire. Au XVIe siècle, le conquérant Charles Quint est qualifié de maître de la Nouvelle Atlantide. Plus récemment, dans les années 20, certains théoriciens du nazisme affirment que la race aryenne puise ses origines dans le peuple des Atlantes. Ésotérisme et archéologie se mélangent lorsqu'il s'agit de débattre sur cette île mystérieuse. Alors selon vous, mythe ou réalité ?